Truc du coach à bras-le-corps. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du changement, ce fameux changement. Vous est-il déjà arrivé de vous faire imposer un changement? Hein? Qu'est-ce que ça fait vivre à l'intérieur de vous de vous faire imposer un changement que vous n'avez pas choisi? Lorsqu'on le choisit, ça va, puis c'est pas toujours facile nécessairement, même si on choisit un changement, mais par contre, lorsqu'il nous est imposé, c'est une autre histoire. Donc, j'aimerais voir avec vous quelles sont les questions qu'on pourrait se poser pour pouvoir l'accueillir et si on a à amener un changement au sein de notre équipe de travail, comment déceler la résistance au changement, puis quelles sont les questions qu'on pourrait poser à quelqu'un pour pouvoir prendre soin de l'autre pour accueillir ce changement-là. Je me présente, Marie-Claude Rioux, coach en programmation neurolinguistique et synergologue. Des phrases qui vont nous permettre de voir que quelqu'un est réfractaire au changement, qu'il va avoir une certaine résistance, qui pourrait être, avec toutes les années d'expérience que j'ai, on n'a pas besoin de rien changer. Hey, ça fait assez longtemps qu'on fonctionne de cette façon-là. Là. On n'a pas besoin de bouger quoi que ce soit. Bon, je le connais, mon employeur. Ah, il vous paye là, pour amener du changement, mais finalement, je le sais que dans quelques mois, là, on va revenir à la normale, puis il tiendra même pas là, ce qu'il veut faire comme changement. Qu'est-ce qu'on pourrait voir aussi? Ben, on verra plus tard, là, j'ai pas le temps, là. J'ai trop de travail, je suis surchargée, fait que j'ai pas le temps d'apprendre une nouvelle technique, une nouvelle tâche, une nouvelle façon de faire. Euh, Qu'est-ce qui pourrait être aussi? On pourrait entendre faudrait tout mettre ça par écrit, là, puis quand j'aurai le temps, je le lirai. Les gens sont pas mûrs, ils sont pas prêts, là. Moi, je le sais, là, mais pas du tout, tu sais. Oh, c'est pas pratique. Non, 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 ça marchera pas. Alors, certaines phrases qui nous permettent de voir, en fait, cette fameuse résistance-là. Et on l'entend de quelqu'un, qu'on s'en rend compte, que ce soit pour soi-même ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, et c'est de se poser la question ou d'amener l'autre à se poser la question en lui demandant de quoi aurais-tu besoin? Et moi, je vous la pose la question, de quoi aurais-tu besoin pour accepter ce changement-là? Euh, et c'est quoi la pire des choses qui risque d'arriver si ça fonctionne bien après? Hein? C'est quoi la pire des choses? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Bonne question, hein, à se poser. Donc, à se poser ces quelques questions-là et de se dire, ben, dans qu'est-ce que j'aurais de besoin? Qu'est-ce que j'ai de besoin, en fait, qui pourrait être, des fois, par expérience, ce que j'ai remarqué, c'est que la personne a besoin d'être impliquée. Impliquée dans ce changement-là. Et je pense que c'est une marque de respect. Lorsque quelqu'un, ça fait plusieurs années, travaille à un certain poste, a une expertise, et de lui demander qu'est-ce qui pourrait être aidant, comment on pourrait améliorer. Lorsqu'on implique les éléments du changement, lorsqu'on implique les individus, on a beaucoup plus de chances d'avoir une collaboration et d'arriver à faire un tout gagnant parce que la personne qui a de l'expérience va pouvoir nous dire ça, c'est peut-être pas une bonne idée, mais par contre, on pourrait faire de telle façon et de proposer le changement en impliquant les agents les gens qui vont avoir à travailler avec ce changement-là, je crois qu'il est beaucoup plus bénéfique, du moins je le crois. Et par expérience, moi, ça a toujours été bénéfique d'inclure les gens dans ce changement-là. Leur poser des questions dans leur quotidien, ce qu'ils vivent, les enjeux, de les amener à réfléchir que finalement, ça va peut-être pas si bien que ça, puis on aurait intérêt à amener de l'amélioration. Donc, de poser ce genre de questions et de prendre soin de l'individu qui est là dans cette peur de bouger, de changer, de modifier. Voilà. Alors, souhaitant que ces quelques phrases, ces quelques questions vous amènent à réfléchir et peut-être vous aider, vous accompagner à vivre un changement. Et souvent, aussi, moi, une phrase qui m'a souvent aidée, c'est on m'a déjà dit, quand on vit un changement et qu'on n'est pas bien dedans, c'est euh, euh,
tu es victime d'un cadeau mal enveloppé. Donc souvent, moi ça m'aide tellement, je me dis tout le temps, ah là, je suis probablement victime d'un cadeau mal enveloppé actuellement, ce qui se passe dans ma vie quand j'ai un changement, quand je vis un changement, puis que là, je fais, qu'est-ce qui se passe, puis qu'il est plus ou moins accueilli par moi-même. C'est une phrase qui m'aide parce que je me dis, combien de fois que finalement, j'ai vécu un changement à prime abord que je n'étais peut-être pas ouverte, mais que par la suite, je me rends compte que c'était quelque chose qui était très positif et ça s'est avéré bénéfique plus souvent qu'autrement. L'impermanence de toute chose aussi m'aide énormément à accepter le changement. Alors, souhaitant que tout ça vous a aidé, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous souhaite d'accueillir toutes les belles choses que la vie puisse vous apporter avec le changement. Bonne journée!